Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de blogging, nous allons parler de gestion du blog. Si tu es quelqu'un, tu aimes partager tes connaissances sur le web, si tu es un créateur de contenu, si tu es intéressé par le business sur le web, peut-être que tu dois songer à créer un blog. Et je voudrais te partager ici quelques manières de pouvoir rentabiliser son blog ou de gagner de l'argent grâce à un blog. En fait, il y a deux théories qui s'affrontent en matière de gestion du blog. Il y a la théorie journalistique et la théorie des entrepreneurs. Il y a l'école des journalistes et les écoles des entrepreneurs. La théorie des journalistes consiste en fait à pouvoir gagner sa vie en faisant de la publicité sur son blog. Typiquement, par exemple, grâce à Google AdSense ou d'autres régies qui font passer de la publicité sur ton blog. C'est-à-dire que tu souscris à leur programme de publicité, ils font passer de la publicité sur ton blog et par personne qui clique, tu gagnes de l'argent. J'ai fait une vidéo déjà dessus que tu peux aller voir, tu peux aller fouiller un peu voilà, sur le blogging. Et moi, je suis par exemple, tu peux gagner beaucoup d'argent. Moi, je suis par exemple un marketeur américain qui fait près de 50 000 visiteurs par jour. Et si moi, j'ai fait un petit calcul. Si tu es en Afrique par exemple, et si tu parviens à faire 30 000 visites par jour, tu peux te retrouver dans les environs de 6 000 $ par mois que tu gagnes grâce à Google AdSense ou d'autres régimes publicitaires. Donc, il y a cette théorie. Et la deuxième méthode de ceux qui sont dans la théorie journalistique, c'est de faire des articles sponsorisés. C'est-à-dire que des entreprises leur payent de l'argent à ces blogueurs-là. Des entreprises leur payent de l'argent pour leur faire de la publicité. Sauf qu'au lieu de poster la publicité directement sur le blog, ils rédigent des articles, d'accord, pour magnifier, pour vanter les mérites de l'entreprise, du service ou du produit. Et donc, à partir de ça, les gens sont intéressés par le fait de souscrire au produit ou d'acheter le produit, le service. Donc, c'est un peu ça. Et les articles sponsorisés passent tellement inaperçus que vous ne saurez même pas que c'est un article sponsorisé parce que le blogueur, en fait, donne son avis par rapport au produit. Et il y a la théorie des entrepreneurs dans laquelle moi je suis et qui dit, en fait, la théorie des entrepreneurs dit que pour gagner ta vie grâce à un blog, tu fais soit de l'affiliation ou soit tu vends tes propres produits. L'affiliation, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas sur des sites qui vendent des produits. L'affiliation a été créée grâce à Amazon il y a une trentaine d'années et c'est ça même qui a fait le succès d'Amazon. Tu vas sur Amazon par exemple, tu choisis des produits, tu vas sur un TPE ou sur Clickbank, tu vas sur JVZO, d'autres, il y a plein de plateformes. Tu choisis des produits, on te génère un lien d'affilié, tu fais la promotion de ce lien-là. Lorsque les gens passent par ce lien pour acheter des produits, toi tu gagnes de l'argent. D'accord? Donc voilà, sur un TPE par exemple, les commissions d'affiliation, tu gagnes des commissions en fait. Les commissions varient de 20 à 70% que tu peux gagner. Et troisièmement, deuxième théorie, deuxième méthode dans la théorie des entrepreneurs, c'est le fait de vendre ses propres produits. C'est-à-dire que là, tu es blogueur, mais tu es infopreneur. Tu crées des produits, tu fais des e-books, tu fais sortir des e-books, tu vends des formations audio, vidéo. Donc, tu vends tes propres produits. D'accord? Donc, il y a 4 méthodes. Il y a la publicité grâce au régime publicitaire. Tu as les articles sponsorisés. Tu as l'affiliation. Tu as la vente de tes propres produits. Alors, comment est-ce que tu peux rentabiliser, tu peux mettre en place un blog? Il te faut un nom de domaine que tu vas acheter. Généralement, ça vaut pas grand-chose, environ 50 $ ou euros par an. D'accord? Tu prends un thème sur WordPress que tu modifies. Il y a plein de thèmes, des thèmes gratuits, des thèmes payants. Donc, tu peux commencer par un thème gratuit. Après, tu rédiges des articles. Tu choisis une niche. Une niche, c'est un domaine dans lequel tu rédiges tes articles sur ton blog. Donc, tu rédiges des articles de qualité sur ton blog. Tu choisis une niche. Une niche, par exemple, ça peut être la perte de poids. Donc, tu choisis une niche dans laquelle tu rédiges des articles ou bien tomber enceinte naturellement. Donc, tu choisis des articles, tu rédiges. Et après, ça peut être même les crypto-monnaies. Peu importe. Donc, lorsque tu commences à rédiger, il faut maintenant que les gens viennent lire sur ton blog. Il faut attirer du trafic sur ton blog. Donc, c'est là où tu as besoin d'avoir une base de données. Et donc, tu dois installer ce qu'on appelle une
page de capture. Une page de capture, c'est quoi? Sur une page de capture, tu demandes aux gens, à tes visiteurs, de laisser leur mail en contrepartie d'un cadeau. Le cadeau peut être un e-book, le cadeau peut être une vidéo, le cadeau peut être un audio, le cadeau peut être une séance de coaching avec toi, 1 heure en ligne ou en physique. Le cadeau peut être plein de choses. Donc, tu demandes à la personne de fournir un effort, de laisser son mail en contrepartie d'un cadeau qu'il va recevoir dans sa boîte mail. Donc, lorsqu'il laisse son mail, tu lui envoies le cadeau et tu rentres en interaction avec lui. Et pour rentrer en interaction avec lui, tu as besoin d'avoir un autorépondeur. Il y a plein, il y a MailChimp qui est gratuit, il y a Aweber, il y a GetResponse. Moi, principalement, j'utilise GetResponse pour faire de l'emailing. Et tous les blogueurs te diront une phrase, une chose, c'est que l'argent est dans la liste. L'argent est dans la liste, ça veut dire quoi? Plus tu as une base de données grande, plus tu as une base de données qui grossit, plus tu vas gagner de l'argent. Parce que généralement, c'est les plus gros marketeurs, les plus grands blogueurs arrivent à convertir 10%. C'est-à-dire que sur 100 personnes à qui tu envoies un mail, par exemple, pour vendre un produit, c'est-à-dire que si tu es vraiment bon dans ton domaine, bon marketeur, tu auras 10 personnes. C'est-à-dire que moi, je tape généralement sur 1 ou 2%, 3% maximum. D'accord? Et donc, pour que ces 3%-là soient assez conséquents, il faut avoir beaucoup de listes. Moi, par exemple, j'ai une liste de mails, j'ai une base de données d'environ 33 000 mails. Et donc, quand j'envoie 33 000 personnes, par exemple, moi, je fais plus de l'affiliation grâce à mon blog et je fais aussi la vente de mes propres produits. Donc, je fais de l'affiliation et la vente de mes propres produits. Je suis en train d'explorer aussi depuis peu les Google AdSense, les régies publicitaires, ce qui n'est pas aussi mal. Donc, lorsque, par exemple, moi, j'envoie 3000 personnes, 33 000 personnes, sur 33 000 personnes, généralement, le mois passé, sur 33 000 personnes, j'ai eu 3000 ventes. Si tu imagines un peu, sur 33 000 personnes, c'est 3 000 personnes qui ont acheté, donc pratiquement 10%. D'accord? Et ça n'arrive pas tous les mois, hein? Ça a été un mois exceptionnel et j'ai choisi une thématique vraiment exceptionnelle et ça a pris, ça a marché. D'accord? Des fois, je fais 1%, des fois, je fais 2% par mois. C'est juste pour te dire que tu as la possibilité de vivre grâce à ton blog, mais il faut en faire un métier. Comme tout domaine, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Tu vas devoir bosser dur, tu vas devoir faire du contenu gratuit pendant longtemps pour que les gens te connaissent, pour asseoir ton autorité, pour développer une certaine intimité avec les gens, pour que les gens te reconnaissent comme quelqu'un de crédible dans son domaine, avant maintenant d'accepter débourser de l'argent ou faire sortir leur carte de crédit pour acheter. Moi, par exemple, la plupart de mes clients ne me connaissent pas physiquement. C'est des Africains de la diaspora, comme je le dis souvent, et des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me font confiance, qui m'envoient de l'argent, qui payent mes produits personnels ou mes produits en affiliation et qui gagnent de l'argent. Donc, voilà, tu as la possibilité d'en gagner beaucoup grâce à un blog, mais il faut en faire un métier comme dans tout domaine. Il n'y a pas de hasard, ça ne viendra pas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est le travail, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Évidemment, il y a quelques stratégies, quelques hacks pour aller plus vite, parce que quand tu côtoies des gens qui ont de l'expérience, naturellement, tu vas plus vite. Mais dans tous les cas, tu as un effort personnel à fournir et c'est de ça que je voudrais te parler. Donc, voilà. Donc voilà, tu as ces 4 possibilités de gagner de l'argent grâce à un blog. Moi, je te conseille plus, ce qui donne plus, c'est la vente de tes propres produits, parce que tes propres produits, tu gardes l'entièreté de l'argent, d'accord? Alors que l'affiliation, tu as une marge. Par exemple, si tu fais l'affiliation avec Amazon, tu as une marge maximum, tu ne gagnes pas plus de 10 euros par produit que tu vends. Et quand tu vends des produits numériques, c'est plus rentable que des produits physiques. Je vais développer plus ça demain. Donc, dans tous les cas, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Et si tu es intéressé par le blogging, dans les jours à venir, je vais développer beaucoup de thématiques dessus. Aussi, sur l'affiliation, j'ai un programme en affiliation. Si tu es intéressé, je vais ouvrir bientôt une période de promotion dessus rapidement de quelques jours et fermer ensuite. Si tu es intéressé par l'affiliation, je vais t'en parler encore demain de long en large dans les détails. Et tu pourras, si tu es intéressé, souscrire à la formation. Donc voilà, dernière chose,
j'ai mis en place un bouquin un e-book, un petit document qui te retrace 32 niches rentables en matière de blogging. Si tu es quelqu'un, tu t'intéresses au blogging, tu veux te lancer dans le domaine du blogging, 32 niches, 32 domaines qui sont rentables actuellement en matière de blogging. Tu pourras choisir ta niche ou ta thématique et tu pourras te lancer. Donc, j'ai préparé pour toi 32, vraiment 32 niches rentables en 2018 et même les années à venir, mais notamment en 2018, les 32 niches rentables. Donc, si tu es intéressé par ce document, si ce document t'intéresse et tu veux recevoir, clique sur le lien en bas de la vidéo. D'accord? Tu vas remplir, ça va t'amener un formulaire. Tu vas remplir le formulaire, nom, prénom, adresse email, numéro. Et dès que c'est fait, moi, je t'enverrai le document automatiquement. D'accord? Donc, clique sur le lien en bas pour recevoir le bouquin sur les 32 niches rentables en matière de blogging. Fais-le et je t'envoie le bouquin automatiquement. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aurait plu. Si ça t'a plu, mets un gros pouce bleu, commente, partage, invite les gens à s'abonner pour que notre famille s'agrandisse et que d'autres personnes aient l'information, sortent de la pauvreté, sortent de l'ignorance et démarrent une marche vers leur réussite professionnelle ou totale. Voilà, moi je te laisse, on se donne rendez-vous sur demain par rapport à l'affiliation si tout va bien. Salut.